Oui, merci Madame la Présidente, chers collègues. Donc ce budget primitif 2020 en ce qui concerne l'ESR traduit évidemment pleinement le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation que nous avons voté il y a quelques semaines, le 11 octobre précisément, et qui fixe 5 axes prioritaires déclinés en 15 orientations. Nous permettant d'avoir une politique résolument ambitieuse en matière d'ESR. Alors concrètement, sur la partie recherche et valorisation de la recherche. Quand je parle valorisation de la recherche, je parle évidemment du transfert de technologie et de toute la partie CSTI, diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle. Donc nous avons fait le choix sur ce point-là de favoriser l'interdisciplinarité. C'est vraiment un élément qui est au cœur de la stratégie de nos différents règlements d'intervention, avec un fil conducteur qui vise à la fois à croiser les territoires, qui vise à croiser les thèmes, les écoles doctorales, les campus et aussi, surtout, à mutualiser les équipements de recherche. Alors tout cela pour conduire évidemment à un certain nombre d'innovations qui sont, elles aussi, extrêmement diverses et transversales au regard de l'ensemble de nos politiques publiques régionales. Je pense évidemment à l'économie, à la culture, au tourisme, à l'agriculture, à l'aménagement du territoire, à la transition écologique et énergétique, à la forêt, à la biodiversité, à la santé. Donc vous voyez que nous sommes vraiment dans des éléments éminemment transversaux et qui nécessitent là aussi de s'appuyer sur des règlements d'intervention nous permettant d'y répondre très concrètement. Alors, de façon précise, sur la politique de la recherche, il y a une nouveauté importante qu'il est nécessaire de signifier précisément, c'est évidemment un règlement d'intervention dédié à ICIT. Dédié à ICIT pour deux raisons. Dédié à ICIT pour deux raisons évidentes. Déjà, parce qu'il était important que la région affirme au niveau de notre territoire l'importance de cette labellisation ICIT. Je rappelle que nous sommes la seule région avec une logique d'organisation fédérale à avoir obtenu cette labellisation, mais aussi pour promouvoir cette labellisation et pour espérer, je le redis ici, nous en avons déjà parlé il y a quelque temps, continuer à garder cette labellisation puisque le jury international se réunira dans moins d'un an maintenant et qu'il en va, je le dis avec gravité parce que c'est important, il en va de l'avenir du rayonnement de l'université et de la recherche de Bourgogne-Franche-Comté. Si nous ne voulons pas, dans les prochaines années, dans la prochaine décennie, être relégués à un rang de collège universitaire, il nous faut impérativement conserver cette labellisation ICIT. Et donc la région prend sa part, prend ses responsabilités en dédiant un règlement d'intervention sur donc les 3 axes de la convention ICIT. Parallèlement à cela, évidemment, nous engageons un certain nombre de soutiens où nous les continuons sur les projets structurants d'envergure, sur les projets d'amorçage, puisque là aussi, nous sommes en amont d'un certain nombre d'innovations et nous les aidons très concrètement. Les contrats doctoraux, l'accueil de nouvelles équipes de recherche et, je le disais tout à l'heure, l'investissement sur des plateformes de recherche mutualisées. Nous avons également 2 dispositifs au fil de l'eau que nous continuons évidemment à financer fortement. La mobilité entrante des chercheurs et les colloques internationaux. Ça, c'est un élément également très important, à la fois pour le SR en tant que tel, mais aussi pour l'attractivité, évidemment, de notre territoire bourguignon-franc-comtois. Donc tout cela nécessite évidemment de penser la valorisation des résultats de cette recherche. Donc c'est le deuxième pan de notre intervention. Donc là, on a plusieurs accents qui sont portés, à la fois sur l'entrepreneuriat des jeunes chercheurs, et ça, c'est vraiment un élément central aussi qui vise à rapprocher le monde de la recherche du monde de l'entreprise, du monde économique, en valorisant et en permettant à des jeunes chercheurs d'avoir déjà une double compétence pour, le cas échéant, avoir tout de suite une logique de transfert de techno suite aux résultats de leur recherche. Nous avons aussi évidemment un soutien à l'incubateur régional, au projet collaboratif entre les laboratoires et les entreprises, le soutien aux plateformes technologiques
toujours en lien avec ces mêmes entreprises, et puis le développement d'actions structurantes à l'échelle de notre territoire régional. Et puis, pour terminer, encore de façon très succincte, mais sur la thématique de la recherche, il y a évidemment la CSTI, qui est, je le rappelle, notre seule compétence obligatoire à l'échelle de la région. Et en matière de CSTI, nous avons fait un gros travail de valorisation de ce qui était fait. Alors, je cite Écosciences, puisque nous avons lancé officiellement Écosciences il y a quelques semaines lors du premier forum régional de la CSTI. Donc Écosciences est une plateforme qui vise à mettre en réseau en fait l'ensemble des acteurs de la CSTI sur tout le territoire pour valoriser évidemment ce qui est fait, ce qui va être fait, et pour diffuser de l'information. Et puis, nous appuyons aussi sur le pavillon des sciences. Je me dois évidemment de les citer pour valoriser ces actions en termes de CSTI. Je rappelle aussi, et c'est important, que sur la dimension de la CSTI et par rapport à notre identité régionale, tout le volet de valorisation de l'industrie, et c'est une façon aussi à la fois de développer des vocations, de travailler sur le lien avec les femmes et de valoriser les études supérieures, notamment scientifiques, à destination des publics féminins, qui, je le rappelle, ont de très bons résultats, les meilleurs résultats au lycée, et qui ne s'autorisent pas toujours à aller sur des filières scientifiques en enseignement sup, et a fortiori sur des filières scientifiques d'excellence. Donc tout ce travail en lien avec la CSTI, ça vise aussi à renforcer et à permettre au public féminin de s'autoriser ces filières-là, et c'est important évidemment sur l'image globale, notamment de la filière industrielle qui est la nôtre en région Bourgogne-Franche-Comté. Alors ensuite, je passe à l'enseignement supérieur en tant que tel et à la mobilité internationale. Donc là, je vais rapidement rappeler l'organisation, puisque nous l'avons évoqué dans notre schéma. C'est évidemment la logique fédérale que nous avons promue très clairement dans ce schéma régional, structure fédérale portée par UBFC et qui vise de façon extrêmement concrète à soutenir les 13 sites qui accueillent aujourd'hui un établissement en région Bourgogne-Franche-Comté, 13 sites au global et 4 pôles qui accueillent la plupart des étudiants, mais aussi principalement les grandes thématiques d'excellence en matière de recherche. Donc tout cela avec une mobilité internationale de plus de 2500 jeunes, c'est à préciser, et évidemment, on rentre dans le bâtimentaire, mais c'est un élément central en lien avec le CPER et les contrats que nous avons signés avec les différents territoires. Énormément d'évolutions budgétaires sur cette thématique bâtimentaire. Alors, je ne vais pas égrener l'ensemble des logiques que nous soutenons aujourd'hui, mais sachez en tout état de cause que c'est une augmentation de 41% des AP qui est proposée aujourd'hui sur le BP 2020, et c'est dû notamment au fait du pic d'activité avec les contrats métropolitains, mais là aussi pour dire que dans ces contrats métropolitains, nous avons très largement valorisé, favorisé la dimension de l'ESR. Et puis, pour terminer, nous avons également 3 appels à projets. Le premier, équipement pédagogique et numérique, pour moderniser les pratiques pédagogiques et les outils de façon plus globale de l'enseignement supérieur. L'appel à projet vie étudiante et soutien aux initiatives étudiantes. Donc on parlait tout à l'heure des épiceries sociales et solidaires. C'est dans ce cadre-là que nous avons soutenu une proposition, un projet du Crous qui visait justement à créer une épicerie sociale et solidaire. Donc on a 2 appels à projets extrêmement importants pour soutenir les étudiants, pour améliorer leurs conditions de vie, leurs conditions d'enseignement, dans une logique évidemment d'assurer une égalité des chances. Et puis l'attribution des bourses de mobilité internationale que vous connaissez évidemment toutes et tous très bien, puisque nous les voyons très régulièrement dans cette assemblée. Donc, vous voyez une politique résolument ambitieuse sur les questions de l'enseignement supérieur et de la recherche, une politique résolument ambitieuse qui vise
à concrètement rapprocher le monde de l'ESR du monde économique, et ça c'est vraiment un élément absolument central, et un ensemble de règlements d'intervention, d'appels à projets, qui nous permet vraiment d'avoir un continuum total depuis des projets de recherche d'amorçage jusqu'à du transfert de techno, à de la création d'emplois. Donc c'est vraiment tout ce fil-là qui conduit et qui est le cœur de notre travail sur le domaine de l'ESR en région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, j'enchaîne sur l'évaluation. Donc là, l'évaluation des politiques publiques, vous le savez, a été une création de direction au début de notre mandat. Donc tout était à penser, à faire, à réaliser dans ce domaine-là. Et je voulais dire en introduction qu'il y a vraiment eu un profond volontarisme au sein de l'ensemble des équipes et des directions de la région Bourgogne-Franche-Comté, avec une montée en puissance des demandes d'évaluation d'année en année. Et c'est un élément vraiment important à souligner. Donc une profonde acculturation qui tout doucement fait prendre conscience à l'ensemble des équipes, et j'intègre aussi les élus évidemment dans cette démarche-là, de l'importance de l'évaluation en termes d'efficience de dépenses des deniers publics. Donc concrètement, pour résumer les choses, on en a déjà parlé aussi, mais vous savez qu'on a deux grands types d'évaluations. Les évaluations obligatoires sur les fonds européens structurels d'investissement, qui sont très largement montées en puissance déjà l'année dernière, mais encore cette année, puisque là on arrive vraiment au bout du PO. Et puis, parallèlement à ça, les politiques publiques régionales. Oui, il faut passer le PowerPoint, là, effectivement. Voilà. Donc, je disais, au-delà des fonds européens qui sont des évaluations obligatoires, les politiques publiques régionales qui sont évaluées. Donc, vous avez un certain nombre d'évaluations qui ont été d'ores et déjà terminées, qui sont en cours ou qui vont démarrer sur le volet Europe. Donc, c'est le slide d'après. Voilà, donc je ne vais pas tout égrener, vous avez les éléments. Et puis sur les politiques publiques régionales, vous avez un certain nombre également de politiques publiques déjà évaluées, en cours d'évaluation ou dont les évaluations vont commencer, avec toujours cette idée, et c'est important de le rappeler, qu'une évaluation d'une politique publique répond à une méthodologie extrêmement précise. Donc nous favorisons les évaluations externes qui nous permettent là aussi d'avoir un regard neutre porté sur nos politiques publiques, avec un certain nombre de critères qui idéalement évidemment doivent être pensés et écrits avant même, au moment de la création de la politique publique. Donc nous efforçons là aussi sur tout ce que nous mettons en place de penser tout de suite évaluation pour nous permettre d'avoir l'évaluation la plus claire et méthodologique possible. Et donc nous avons un budget cette année d'environ 1 million d'euros. Enfin, vous avez les éléments précis dans vos documents. Voilà, chers collègues.